Je crois qu'ici, dans l'émission, on a salué votre courage politique. Ça faisait longtemps qu'on attendait que le ministère se saisisse de certains dossiers. Et vous l'avez fait à travers l'audit que vous avez commandé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez déjà répondu à la question. Noël Le Graët aujourd'hui a salué les salariés, paraît-il avec émotion, et face à lui, il a rencontré également de l'émotion. Et des applaudissements. Exactement, j'ai eu du mal à le dire. Ouais. Hein, Ah oui, c'est... qu'est-ce que vous lui répondez quand il continue d'insister en sous-entendant ou en disant même carrément sans sous-entendu que en fait vous en avez fait une affaire personnelle, comme si vous lui en vouliez personnellement, à tel point qu'avec ses avocats, il a envie de porter plainte contre vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et deuxième question, est-ce que vous avez reçu la plainte? Il y a vraiment eu à aucun moment quoi que ce soit de personnel dans cette histoire. Vous savez, moi, je le connaissais pas, Noël Le Graët. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'été 22. Aucun a priori. Quand il y a, je croise à la demi de l'Euro féminin en Angleterre. Je le croise au Stade de France, on est dans la même tribune. Bon. Et puis ensuite viennent à la rentrée, début du mois de septembre, les révélations de SoFood. Donc là, je le reçois dans mon bureau et j'ai un échange avec lui qui est un échange transparent. Je lui demande ce qu'il en est, ce qu'il en pense. Bon. Vous lui demandez de venir? Oui, je lui ai demandé de venir. Oui. J'ai demandé à Noël Le Graët et à Florence Ardouin de venir dans mon bureau pour m'expliquer ce qu'ils avaient à me dire des révélations de SoFood. Donc là, il m'explique que... voilà, lui, en tout cas, m'explique que c'est pas lui, et voilà, que bon. Et moi, j'enclenche cet audit dans un premier temps sur le volet pilotage et management de la fédération. Et puis peu de jours après, il y a notamment les révélations de Molina sur un certain nombre de déficiences dans le traitement des violences sexuelles. Et là, donc, j'adjoins un second volet à l'audit que j'avais décidé d'engager. À aucun moment, j'ai rompu le dialogue avec lui. Je suis toujours restée polie. Cet audit, il a été mené à charge, à décharge, dans le respect du contradictoire, dans le respect des parties. C'est un travail approfondi de 4 mois qui a été fait. Loin voilà, des expositions médiatiques. Il y avait beaucoup d'effervescence autour de tout ça, parce qu'il y avait le Qatar. Voilà. Maintenant, quand il dit des choses qui sont inadmissibles tout haut, je dis tout haut que je trouve ça hors sol. C'est normal. Je pense que ça a choqué tous les Français, ces propos sur le Qatar, ce fameux soir, avec les coups de peinture, le réchaud à gaz, etc. Et un ministre et après, dans son sur rôle Zidane, pour lui il y a un répondre. ministre dans son rôle de dire qu'il y a des propos qui ne sont pas acceptables de la part du président de la première fédération de France. Parce que ça, c'est une question qu'on se pose, c'est Voilà. qu'est-ce que vous pouvez... Oui, Quel est votre vrai réel pouvoir finalement? Ce qu'on se dit toujours, Ouais. le ministre peut-il intervenir ou pas? Et si, parce qu'il y a la menace sans arrêt de la FIFA qui veut pas qu'il y ait de l'ingérence. Et nous, ça nous surprend parce qu'on se dit, si un ministre n'intervient pas, à quoi il sert? Oui, absolument. Je pense qu'un ministre doit savoir n'être qu'à sa place, mais tenir toute sa place. Et c'est absolument ce que je pense avoir fait dans cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas deux En langages enclenchant cet audit, en le laissant avancer, et à un moment, voilà, en restituant les conclusions, la synthèse de cet Est-ce qu'il va audit. être rendu public, cet audit? Parce que ce ne serait pas une façon de clairement, Ça, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir tout maintenant. tous les Oui, mais éléments. vous savez, il y a près de 115 personnes qui ont été auditionnées. Il y a toute une série de personnes qui l'ont été parce que leur anonymat était préservé, protégé. Il y a un cadre méthodologique, déontologique qui doit être respecté jusqu'au bout. Maintenant, le parquet a décidé, lui, de se saisir le 16 janvier, on s'en souvient. Il lui revient maintenant au parquet de qualifier les faits dont il a choisi de se saisir. Lui est détenteur de la totalité des informations contenues dans les rapports. Il y a différentes versions qui sont occultées pour préserver, encore une fois, la confidentialité des témoignages, mais chaque personne a les choses qui sont importantes pour ceux qui les concernent. Noël Le Graët, Donc, il met en avant, Madame la Ministre, le fait qu'on ne respecte pas sa présomption d'innocence, finalement, dans cette affaire-là. Et vous appartenez à un gouvernement dont le ministre de la Justice lui-même est mis en examen et est toujours ministre. Donc, est-ce qu'effectivement, on n'a pas bafoué ses droits à lui, malgré tout, quoi que l'audit te révèle? Non, mais moi là, il y a une procédure pénale
que je n'ai d'ailleurs pas vocation maintenant à commenter. Elle est dans les mains du parquet de Paris, qui a décidé souverainement d'ouvrir cette enquête pour des faits qu'il a qualifiés au moment d'ouvrir cette enquête d'harcèlement moral et d'harcèlement sexuel. On va voir s'il confirme. Il a dit « j'ouvre une enquête ». Donc ça, c'est un premier volet. Moi, je n'ai accusé personne, ni de près ni de loin, pénalement. Ce n'est pas de mon ressort. Et d'ailleurs, je le redis, je n'ai jamais traité Noël Le Graët de harceleur. J'ai dit 3 choses. J'ai dit qu'il y avait des déclarations publiques répétées qui étaient des sorties de route inacceptables. Et je pense ne pas avoir été la seule à le dire, et surtout pas été la seule à avoir été profondément choquée. Tous les Français l'ont été. Bien sûr. Deuxièmement, des dysfonctionnements profonds dans le management, le pilotage de cette fédération. Nous et racontons on ici en depuis de parlera nombreuses années. peut-être. Le foot féminin et la crise qui se passe en ce moment est quand même l'un des symptômes de ça. Et ensuite, un comportement inapproprié avec les femmes, qui a été clairement établi par des propos qui ont été tenus, par des témoignages qui ont été rendus. Voilà, je reste pudique, j'utilise ces mots-là. Il y a un moment où, quand il y a l'accumulation de ces éléments-là, il n'a plus la légitimité pour piloter le foot français.